Bonjour à tous, mon nom est Bruno Flaven, je fais partie de l'ADEN de France Média Monde. On va voir comment, je vais vous faire découvrir un nouvel outil qui s'appelle Cockpit. Alors, l'objectif de cette vidéo est de voir comment chaque responsable éditorial ou chef de service, qui est à la charge d'une équipe éditoriale, donc via Cockpit, va pouvoir pour le back-office, donc pour son back-office, le back-office dont il a la charge, importer un utilisateur et affecter un rôle existant à cet utilisateur. Alors, quelques éléments concernant Cockpit. L'élément dont il faut se souvenir, c'est un applicatif en ligne, comme l'est le back-office. On l'a vu, il gère l'affectation des rôles aux utilisateurs de marque, par marque et par langue. Il n'est accessible que depuis le réseau FMM, donc certes, si vous avez accès à un VPN depuis l'extérieur, vous pourriez y accéder, mais à l'inverse de back, il n'y a pas de 2FA, il n'y a pas de possibilité d'accéder à l'extérieur. La plupart du temps, l'usage se ferait dans les réseaux, sur le réseau de FMM, dans les locaux de FMM à Issy-les-Moulineaux. C'est normal, les données sont sensibles, il s'agit des données personnelles de tous les utilisateurs, de tous les collaborateurs de FMM, donc nom, prénom, email, etc. etc. Donc c'est relativement sérieux. Et donc comme le site, comme l'applicatif n'est accessible que depuis le réseau interne, il a une adresse un petit peu particulière qui finit en point prive. Donc voilà l'adresse. C'est https, toujours, ne jamais oublier le https, cockpit, francemm.prive. Voilà. Mais on verra à la pratique que c'est relativement simple si on le tape dans un navigateur. Donc Cockpit va nous permettre de manipuler trois éléments qui sont un, les applications, 2, les rôles et 3, les utilisateurs. Alors, pour les éléments 1 et 2, on a bien évidemment préalablement créé toutes les applications, l'ADEN, s'entend, ainsi que tous les rôles, et vous n'aurez à importer que les utilisateurs, et ensuite, comme dans un puzzle, à affecter à tel utilisateur, telle application et tel rôle. Voilà, on va voir ça assez rapidement. Je vais vous présenter comment on a créé, en fait, quelle a été la convention, ce qu'on appelle la convention de nommage du bac, parce que mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Donc généralement, on a procédé de la sorte, application, marque et langue. Donc par exemple, dans le cas de France 24 FR, on a créé BO France 24 FR. Dans le cadre de RFI brésilien, on a créé BO RFI BR, ce qui veut dire que BO RFI FR est en fait le back-office de RFI en brésilien, de même que BO France 24 FR est le back-office de France 24 en français. Voilà, donc c'est assez simple, on a petit 1 l'application, donc c'est le nom de l'application, nous on l'a abrégé en BO pour back-office, ensuite le nom de la marque, MCD France 24 RFI, et ensuite le nom de la langue. Alors bien sûr, en fonction de la marque et de l'application éventuellement, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Donc je vous ai dressé une liste rapidement de l'ensemble des back-office dont vous allez vous rendre, donc, que vous allez devoir sélectionner en fonction bien évidemment de votre rôle. Donc prenons par exemple back-office RFI espagnol. Si je suis le responsable de la rédaction RFI espagnol, je choisirai BO RFI ES. Si je suis par exemple responsable éditorial ou chef de service de RFI russe, je choisirai BO RFI RE pour affecter des droits à un utilisateur sur ce back-office. Et bien évidemment, il y a moins de back-office sur France 24 puisqu'il y a moins de langues. D'accord, donc on retrouve AR, EN, ES et FR, donc ce sont les back-office, back-office France 24 FR. Et pour finir, le back-office de MCD, il n'y a qu'une seule langue et il n'y a qu'une marque. Voilà, donc pour accéder au back-office, si vous voulez créer un utilisateur, l'importer, lui donner les droits, sur le back-office de MCD, il faudra sélectionner cet applicatif. Alors, ça peut sembler un peu compliqué d'avoir cette notion de marque, d'application et de langue, mais vous verrez, à l'usage, quand on passera à la pratique, ce sera très simple. L'autre aspect qu'on va régler, donc on a vu les applications, en l'occurrence essentiellement les back-office, c'est quels sont les rôles dont je dispose. Le premier rôle, on va dire le rôle le plus important, c'est le rôle d'administrateur. Alors là je parle des droits qui sont disponibles dans le back-office, c'est les rôles dans back, d'accord. Il a tous les droits, à peu près, il peut tout faire, et notamment, l'élément important en fait sur l'ensemble de ces rôles, c'est la gestion des tags. C'est-à-dire que l'administrateur a tous les droits, il peut créer des tags, les supprimer, créer des nouvelles taxonomies, etc. Le responsable éditorial, il a accès aux 5 vocabulaires principaux qui sont section, auteur, thématique, émission, infographie. Donc ce qu'on appelle les droits crudes, il peut créer, lire, mettre à jour et supprimer ces 5 familles de tags. Et le journaliste, lui, ne peut créer aucun mot-clé, il ne peut que les adjoindre à un contenu. Alors,
On a simplifié effectivement la quantité de rôles qui existait sur Bart et sur Joko pour n'en garder que 3, ce qui nous semblait être extrêmement simple. Aujourd'hui, tous les bacs fonctionnent avec ces 3 rôles. Voilà, et on va voir le dernier élément qui est les utilisateurs. Donc, on a vu les applications, on a vu les rôles, on voit maintenant les utilisateurs. C'est-à-dire que j'importe un utilisateur, je vais lui affecter un rôle dans une application. Les utilisateurs, il y a 2 conditions. Ils doivent figurer dans l'Active Directory, c'est-à-dire qu'il doit avoir un mail du type rfi.fr, france24.com, mcd-lien ou France-AMM. On n'autorise plus de créer des comptes sur les bacs, sur les back office, avec des adresses Gmail, comme c'était le cas par le passé dans Bart et dans Joko. Vous pouviez avoir des adresses Hotmail, Gmail, je ne sais quoi. Là aujourd'hui, toute personne qui aurait un accès à bac doit avoir une adresse officielle, si je puis dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit avoir un compte valide. Moi, par exemple, mon nom est Bruno Flaven. Lorsque je me connecte, je prends mon compte Windows, Bflaven en minuscule, et le mot de passe que je suis habitué à taper quand je me connecte à mon PC. Voilà. Donc ça, c'est très important. Hein. Et on va donc passer à la pratique. Donc je vous rappelle l'adresse. Ça, c'est l'adresse de l'applicatif en production. HTTPS, cockpit, hein, et à la fin, francemm.priv. Voilà, j'enverrai un mail récapitulatif, mais comme ça, vous avez l'adresse. Donc je vous retrouve dans 1 minute environ pour passer à la pratique véritable. Donc nous revoici pour une petite pratique sur Cockpit. Donc vous voyez, j'ai tapé cette adresse cockpit.francemm.priv/login. Là, je rentrerai donc mon nom d'utilisateur. Hein. Oups, excusez-moi. Et voilà le mot de passe. Voilà, et je clique sur connecter et je serai automatiquement connecté à Cockpit. Donc pour vous faire cette démonstration, je vais me placer dans l'environnement de recette et on a créé un compte qui est qui sera le votre type. Donc je me connecte, voilà. Et donc j'arrive en fait sur un environnement. C'est assez simple, il y a un seul onglet, vous cliquez et là vous avez accès à l'ensemble des utilisateurs qui ont jusqu'à présent été importés pour les bacs actuels. Donc par exemple, si je cherche mon nom, je vais me trouver. Je m'appelle Bruno Flaven, je suis des environnements numériques. Ça, c'est mon identifiant, Bflaven. Et on voit en fait l'ensemble des back-office auxquels j'ai droit. Voilà, alors vous voyez, j'en ai un certain nombre. J'ai l'ensemble de ces back-office. Voilà, donc là, on voit en fait la ligne. On va comprendre comment importer un utilisateur dans ce contexte-là. Donc, je vais cliquer sur Importer. Et je vais, par exemple, chercher tous les gens dont le nom commencerait par champ. Hein, C-H-A-M-P. Voilà, donc je cherche. Là, je cherche dans l'Active Directory. Je trouve tous ces gens-là. Donc, par exemple, je trouve Christophe Champin. Christophe Champin a déjà été apporté, il a déjà des droits, mais je trouve d'autres personnes. Je peux, par exemple, une personne du service Afrique, Nicolas Champeau. D'accord. Donc là, ce sont tous les éléments qui figure dans l'Active Directory. Donc par exemple, cette personne, Nicolas Champeau, fait d'évidence partie de la rédaction de RFIFR. Donc imaginons que je suis le chef de service de RFIFR, je vais importer cet utilisateur. Donc je clique sur le petit bouton. Voilà. Je vais garder son nom pour le chercher dans la boîte de recherche et je le trouve, il a bien été importé. Donc pour affecter les droits à cet utilisateur que je viens d'importer, je vais aller sélectionner une application. Donc je vais cliquer sur son nom sur le bouton vert et modifier ses droits. Donc là par exemple, on avait dit que, rappelez-vous la nomenclature, RFI FR, voilà, je tape, voilà, c'est toujours du même style. Voilà. Donc là, par exemple, je sélectionne cette application, mais au RFIFR, et je décide de lui affecter le rôle de journaliste. Voilà. Je l'enregistre. Si par exemple cette personne, ce monsieur Champeau, devait participer avait éventuellement les droits sur France 24 FR, par exemple, je pourrais dire, je sélectionne le back-office de France 24 FR et je le mets, par exemple, comme administrateur. Imaginons qu'il ait plus de droits. Et je clique sur le bouton vert pour enregistrer. Donc là, finalement, ce monsieur Champeau a donc accès au back-office de RFIFR en tant que journaliste et au back-office de France 24 FR en tant qu'administrateur.
Si par exemple j'ai commis une erreur dans l'affectation, je le supprime, voilà, et il perd d'autorité l'accès au back-office de France 24 FR. Il en serait de même si je supprimerais, par exemple, je vais le supprimer, et donc là, ce monsieur Champeau n'a plus aucun droit, hein, bon, ce n'est qu'un exemple, n'a plus aucun droit, tout ça est fictif, c'est juste pour vous montrer l'affectation. Et je peux tout à fait reprendre au besoin. Un des points importants, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner deux fois la même application. Imaginons que je le mette sur les observeurs, je le mette comme journaliste. Voilà. Désormais, le back-office des observeurs en anglais ne sera plus disponible. Vous voyez, il est grisé, il est plus sélectionnable. Voilà. Donc c'est un petit détail, mais ça a son importance. Donc, je vais supprimer à nouveau. Et je peux bien évidemment décider de supprimer lui-même l'utilisateur, hein, en cliquant sur le bouton rouge, c'est-à-dire cette fois-ci je supprimerai l'entrée dans l'import. C'est une suppression définitive. Voilà. Donc je vais garder son nom parce que je vais le rechercher. Voilà, donc je le supprime. Ça va se recharger automatiquement, il disparaît de la liste. Et par exemple, je peux tout à fait le rechercher à nouveau. Et là, comme je connais son identifiant exact, je le trouverai sans aucun problème. Et j'ai de nouveau le bouton vert, le bouton de download, donc la possibilité de le resélectionner à nouveau. D'accord? Par exemple, et il réapparaît. Et je peux resupprimer. Voilà. Vous voyez, quand la personne a déjà été sélectionnée, prenons par exemple Monsieur Flaven. Voilà, comme j'ai déjà été importé, vous verrez, le bouton n'est pas disponible. Si on prend des gens qui commencent par Fla, par exemple dans leur nom de famille, voilà, vous voyez, toutes ces personnes n'ont pas été importées. Moi, j'ai été importé, donc je suis coché ici. Voilà. On va regarder un petit peu la recherche. Donc, on avait vu, par exemple, je peux sélectionner, je tape Bruno, je cherche tous les Bruno. Alors, c'est une recherche un petit peu comment dire, à saisie libre. On va parcourir en fait l'ensemble des champs. Par exemple, vous tapez Bruno ou vous tapez Uno, vous allez avoir tous les gens dont le prénom pardon, contiendrait la syllabe Uno. Bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, donc on va plutôt mettre d'ailleurs No. Ça veut dire Noémie, les Noémie vont sortir, les Bruno vont sortir, les Nolwenn, voilà, les Noël, etc. Vous voyez que le nombre d'utilisateurs est bien plus grand. Les identifiants, ben, on l'a vu, hein, c'est N Caron par exemple, je prends celui-ci. Donc les identifiants se composent en fait généralement de la première lettre du prénom, donc là Noémie Caron, on a N en minuscule et Caron c'est son nom de famille. Donc si par exemple, je peux très bien aussi taper juste sur une chaîne, hein, voilà, il faut connaître un petit peu les noms des utilisateurs que vous souhaitez importer, sinon ça risque d'être compliqué. En ce qui concerne l'adresse email, alors c'est un petit peu particulier. Par exemple, moi mon adresse me semble être rfi.fr. Alors par exemple là je me suis trompé. Voilà, je vais me rechercher. Alors il n'est pas certain que je me trouve parce que justement je suis probablement enregistré dans le décidément francemm.com. Je suis enregistré dans l'Active Directory sous l'adresse de francemm.com. Vous voyez, là il m'a trouvé. Donc le plus simple, c'est que je pourrais chercher juste sur bruno.flaven. Là, je risque de sortir. Voilà. Je peux même sortir sur Bruno. Mais là, je vais avoir tous les Bruno.planet, Bruno. Voilà. Tous ces gens-là ont en fait le même prénom que moi, mais un nom différent. Donc Bruno.tiberge, Bruno.planet, Bruno.palier, etc., etc. Donc, alors, bien évidemment, si vous cherchez sur France, je vous déconseille de faire une recherche @francemm, par exemple, ce qui est trop peu précis, hein. C'est comme dans une recherche Google, il faut avoir un critère relativement discriminant. Autrement, vous allez sortir la totalité des utilisateurs, ce qui n'a pas grand intérêt. Par exemple, si je prends juste ce bout d'adresse, je vais sortir tous les gens, donc y compris moi, qui s'appelle en@francemm.com. Voilà. Vous verrez à l'usage, hein, pour les recherches, ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, on va refaire une nouvelle fois un import. Par exemple, on va prendre Anglo, Evan Arthur. Donc, je ne sais pas si c'est Essayons de voir un peu une personne qui pourrait.
Voilà, rédaction vietnamienne. On va prendre cette personne de la rédaction vietnamienne. Voilà, Nguyen, je l'importe. Donc, alors, le mieux étant de conserver, quand vous importez quelqu'un, c'est de conserver son identifiant, parce que automatiquement, la liste des utilisateurs va se rafraîchir. Vous allez voir. Et comme il y en a quand même un certain nombre, là, vous avez accès à tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs, voilà, le Nguyen Tutui, excusez-moi si la prononciation était défectueuse, voilà, a été importé. Et donc, naturellement, cette personne fait partie de la rédaction vietnamienne, donc je devrais lui affecter BO underscore RFI underscore VI pour vietnamien, rappelez-vous. Et là, par exemple, j'imagine que cette personne est journaliste, et je lui affecte les droits de journaliste. Donc là, je lui ai affecté à cette Thanh Nguyen le rôle de journaliste sur le back-office RFI-VI. D'accord. Et on a d'autres boutons qui se trouvent ici. Alors, ça, c'est l'accès externe. C'est-à-dire que cette personne pourrait très bien avoir le souhait de se connecter depuis l'extérieur des bâtiments de Issy-les-Moulineaux à l'extérieur du réseau FMM, donc depuis chez elle, depuis un web café, se connecter au back-office. C'est ici que vous actionnez l'accès externe. On va le faire par exemple. Voilà. Donc l'accès externe a été activé. Cette personne va devoir télécharger Google Authentificator sur son téléphone, scanner le QR code et saisir les 6 chiffres qui lui permettront ensuite de se connecter en tapant sur le back-office, donc BO, voilà, en arrivant sur cette page. D'accord. Donc, là, on pourrait lui retirer, tout à fait, si vous souhaitez par exemple que les accès soient supprimés, il suffit de fermer ces accès. Vous pouvez aussi, si cette personne par exemple a perdu son téléphone, ou s'est fait voler son téléphone, ça peut arriver, il faut donc que son téléphone soit de nouveau associé à son compte. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais ça je ferai peut-être une vidéo spécifique sur la question. Il faudra donc lui réactiver et forcer la réinitialisation, c'est-à-dire l'obliger, obliger plutôt sur ce compte à réafficher le QR code. Donc là par exemple si je réinitialise, voilà, voilà, là, voilà, je force la réinitialisation, et donc si je lui réactive, il aura besoin de son téléphone pour scanner son QR code. Blacklister, alors ne pas y toucher, c'est vraiment une procédure d'extrême urgence qui consiste à sortir cette personne de tous les applicatifs auxquels elle aurait droit. C'est un élément très puissant. Je ne vous invite pas à l'utiliser, il est possible même que ce bouton disparaisse, peut-être si des erreurs sont commises. Donc le plus important pour vous, c'est ce bouton-là qui vous permet d'accéder aux rôles et aux applications en sélectionnant une application et en sélectionnant un rôle. Vous voyez qu'il n'y en a que 3, d'accord. Et ce bouton-là, éventuellement, si vous souhaitez enlever en fait tout simplement les droits. Je pense que le mieux étant d'enlever, par exemple, la personne, si par exemple cette personne quitte la rédaction et n'a plus de raison d'accéder au back-office. Voilà, n'oubliez jamais de vous déconnecter. Donc là par exemple je me déconnecte et je reviens à la normale. Vous voyez que c'est légèrement différent du back-office. C'est une autre destination. Souvenez-vous que c'est cockpit.francemm.priv/login. Voilà, avec lequel je rentre avec mon nom d'utilisateur. Si vous avez des questions, donc bien évidemment je suis disponible sur mon adresse mail ou par téléphone. Voilà. Ben, j'espère que les explications que je vous ai données sont relativement claires et que vous vous débrouillerez. À bientôt. Au revoir.